Hey yo tout le monde. Parfois quand tu regardes un match, au bout de la deuxième, troisième, quatrième fois, tu commences à comprendre des choses. Parfois c'est une évidence car la réalité saute aux yeux. Et des fois pour t'en rendre compte, t'as besoin de plus de temps car le football est un sport magnifique et très complexe. Et c'est pas toujours évident. Alors avant de commencer, la vidéo est sponsorisée par OneFootball, la meilleure application dans le foot qui est bien sûr gratuite. Et grâce à OneFootball, tu peux tout savoir tout en avance. Mercato, compo, blessures, rumeurs et les résultats de match. Et surtout mettre le Barça dans tes favoris pour ne rien louper. L'application est gratuite et bien sûr le lien est dans la description. Au début de la saison pour le Barça, c'était assez compliqué. Comme maintenant. Directement, une blessure de Messi, Suarez, Dembélé, le départ de Coutinho, Rafinha, car oui, moi j'étais contre, le ronronnement de Jong et Griezmann, même si son début de saison était plutôt correct, et peut-être bien que nous, le peuple catalan, le seul bonheur qu'on a pu avoir en début de saison, c'était Ansu Fati, qui a vraiment très bien démarré. Alors je sais, ça c'est un petit peu compliqué par la suite, contre Dortmund ça a été un petit flop, mais il n'avait que 16 ans, il y avait encore du Kiri ici. Comment veux-tu porter la pression d'un si grand club à cet âge-là? C'est trop compliqué. Ansu Fati, son premier grand rendez-vous, c'était contre Dortmund, il a mal joué, mais c'est tout à fait compréhensible. Valverde l'a fait beaucoup jouer à droite et c'est quelque chose qui m'énerve. Il fait jouer Griezmann à gauche et au même moment Ansu Fati à droite. Normalement c'est l'inverse, tu vois. Au départ je répétais souvent la même phrase, qu'Ansu Fati doit démarrer sur le banc, le préserver le plus possible, y aller mollo petit à petit et surtout lui éviter toute pression. Je rappelle à 16 ans, ça peut être très dur psychologiquement d'avoir beaucoup de critiques et limite le faire jouer pourquoi pas un match sur 3. Mais maintenant mon discours a totalement changé et c'est normal. Ansu Fati doit être titulaire à 100% et dès maintenant. Et ça bien sûr c'est comme Riqui Puig, car depuis la reprise on l'a encore vu, le système de jeu du Barça ne correspond pas, ça ne va pas. Et pour Riqui Puig, le grand public l'a connu un petit peu plus tard, car Valverde le faisait jouer très rarement, et même pire, Valverde, ce très cher entraîneur, le prenait jamais, il n'était même pas dans le groupe. Mais enfin, on a dû attendre la venue de Quique Setien pour enfin voir ce très grand joyau, et franchement, merci, quelle bouffée d'oxygène, le voir, non, les voir, mais c'est jouissif. Et le plaisir en ce moment au Barça, t'en as vraiment besoin. Depuis la reprise de la Liga, donc 4 matchs, c'est les deux seuls joueurs qui ont procuré pour moi du plaisir. Moi sérieux, j'ai un doute. Ouais, je sais, il y a Messi, mais bon, ça ne délire. Mais honnêtement, Léo, depuis la reprise, il est pas fabuleux. Mais après, si on est honnête, Riqui Puig et Ansu Fati non plus. Ils font pas des trucs de malade, mais ils jouent bien, ils jouent juste. Et ils t'apportent pour moi un second souffle, une bouffée d'oxygène phénoménale. Mais c'est pas normal. Normalement, un tel club comme le Barça, un club immense, doit bien sûr compter sur ses jeunes, le centre de formation, mais pas à ce point. C'est bien sûr très important de les faire monter petit à petit, monter en puissance. Mais encore plus, Barcelone doit vraiment compter sur ses joueurs confirmés, les joueurs d'expérience. Et ça, à part Ter Stegen, Busquets et quand même Messi, c'est pas trop le cas. Alors d'un côté, et j'avoue, ça me fait quand même super plaisir de voir monter en grade ces deux jeunes joueurs, mais d'un autre côté, je suis désolé, c'est pas normal. C'est pas normal que ça arrive si vite et surtout que le Barça se sente obligé de le faire. C'est pas normal que ça soit deux gamins qui portent le jeu. Tu peux avoir un ou deux jeunes joueurs qui peuvent t'apporter des choses, faire des petits trucs dans des petits matchs, mais ce que je veux dire en fait aujourd'hui, c'est que à part Ansu Fati, Riqui Puig au Barça, il y a personne qui peut percuter, créer des choses, de faire basculer un match. Alors d'accord, on va mettre Messi un petit peu de côté, mais en attendant, pour moi, ça devient super urgent qu'Ansu Fati prenne la place de titulaire de Griezmann et Riqui Puig qui prenne la place tout court, parce que à part Busquets et De Jong qui est bien sûr blessé, il n'y a pas vraiment titulaire. Une fois c'est Vidal, Arthur et Rakitic. Mais là non, en vue de ce que j'ai vu depuis 2-3 matchs, Riqui Puig il doit être titulaire. Alors je vous arrête tout de suite, on va tout de suite stopper les comparaisons entre Messi et Ansu Fati et Riqui Puig entre Iniesta et Xavi. Cette comparaison là est ridicule, Messi c'est voire l'un des meilleurs joueurs de tous les temps et Xavi Iniesta c'est pornographique. Honnêtement, pour moi, Dembélé est meilleur qu'Ansu Fati en termes de percussion, élimination, éjaculation. Mais par contre, en termes de justesse et de finition, l'Espagnol pour son jeune âge est au-dessus. Et Riqui Puig, ou Riqui Puig, je sais pas comment vous prononcez, quand je le vois jouer, j'ai l'impression de voir Iniesta dans ses grands jours. Alors Xavi, non, pas trop. Pour moi, son jeu ressemble plus à celui d'Iniesta. Et Riqui Puig, pour le comparer à Arthur, alors le Brésilien est un joueur que j'adore, que j'aime beaucoup, que je défends, mais par contre, c'est une évidence, depuis la reprise, Arthur a un petit peu la tête à Turin. Arthur, son jeu est trop simple, il prend pas de risque, il percute pas, mais par contre, le petit, dès qu'il a la balle, tu sens qu'il a le sens du but. Quand il touche le ballon, tu sens que sa première attention, c'est d'animer le jeu, et c'est ça qui me plaît. Moi, je sais pas, c'est une théorie, peut-être que Quique Setien, pour lui récompenser de ses bons matchs, il lui promet un candiop et un pitch. Et maintenant, vous allez me poser la question, ouais Barbo, penses-tu qu'Ansu Fati et Riqui Puig puissent devenir le visage du Barça? Quand? Là, maintenant? Non, demain. Connasse, ouais. Franchement, j'espère, c'est deux bijoux incroyables. Alors, je dis surtout pas que c'est obligé qu'ils vont faire des carrières à la Iniesta, Xavi, Messi, Ronaldinho, mais j'espère quand même. Et pourquoi pas? Car il y a un truc que tu peux pas leur enlever. C'est comme ça, c'est quelque chose qu'ils possèdent. C'est la capacité à prendre des risques, de se projeter, percuter, créer des choses. Et je vais encore me répéter, Riqui Puig et Ansu Fati,
Ils sont au collège. Demain, ils passent le brevet. Moi, honnêtement, je préfère largement et très largement un jeune joueur qui prend des risques, qui l'essaye et qui échoue, plutôt qu'un joueur qui se touche les couilles et qui n'apporte rien. Et là, au dernier match contre Bilbao, le avant et après Riqui Puig, mais la différence est incroyable. Franchement, c'est comme une femme, le avant et après maquillage. Mais du coup, ça veut dire quoi? Non, pas toi, reviens. Donc, pour résumer, c'est pas normal que ça soit eux qui se procurent ce bien-être, mais ça fait du bien. Normalement, ces deux petits, ça doit être un petit plus, mais ça doit pas être ton seul espoir, et c'est la sensation que j'ai en ce moment. Et jusqu'à la fin de la saison, pour moi, je me répète, ils doivent être titulaires. Après, pour la saison prochaine, hein, on sait pas, on peut pas savoir ce qui va se passer, mais une chose est sûre, c'est que c'est vraiment deux jeunes joyaux qu'il faut protéger, peaufiner, et surtout ne pas être trop exigeant avec eux. Et qui sait, peut-être que la relève est là, et puis voilà, yo tout le monde. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Auto à mon Barça, un commentaire, un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine. Yo tout le monde!